Hello tout le monde, comment vous allez bien aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur la marque Indigo. Suite à la vidéo de la semaine dernière, donc sur le tuto amande, d'ailleurs je vous mets dans le i et dans la description, vous avez été nombreux sur Instagram à me demander mon avis sur cette marque. D'ailleurs, je vous mets mon petit Instagram juste là, n'hésitez pas à me suivre là-bas puisque les 3/4 du temps c'est vous qui décidez des vidéos qui sortent. Bon, assez papoté, on passe au vif du sujet. Donc moi j'ai testé le cleaner qui me sert de nail prep et le primer acide. Alors à ce niveau là, trop rien à signaler, mis à part que je trouve dommage que le nail prep s'appelle cleaner. Ça peut porter un petit peu à confusion et si on n'est pas au courant, on ne trouve aucun nail prep sur Indigo. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage. En revanche, concernant la qualité des produits, ce sont vraiment des produits de très bonne qualité. Je n'ai eu aucun décollement. En plus, le pinceau, il est tout fin, donc ça permet, même sur les ongles rongés, de pouvoir ne pas en mettre partout. Surtout qu'avec le primer avec acide, il faut surtout pas en mettre partout. Et même concernant les prix, ils sont vraiment pas chers. Je crois que le primer, il est à 7,40€ et que le cleaner doit être à 4,40€. Donc franchement, c'est pas le moins cher, c'est ni le plus cher. C'est une gamme au milieu et je vous assure ça vaut vraiment leur prix. D'ailleurs bientôt je vais vous faire un sondage sur Instagram, mais n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si ça vous intéresserait. J'aimerais vous faire une vidéo où je vous explique un petit peu tous les différents produits qu'il faut avoir quand on débute les ongles, à quoi ils servent, tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout suivez-moi sur Instagram. Ensuite j'ai acheté la protéine base. Alors la protéine base, moi je la trouve un petit peu trop épaisse parce que je préfère travailler avec des bases un petit peu plus fluides. J'ai tendance à en mettre un petit peu trop, du coup c'est plus de travail parce qu'il faut que j'enlève la matière, tout ça. Donc la texture je suis pas trop fan. Écoute, 17,40€, c'est quand même une des bases les plus chères de chez Indigo. Par contre, pareil, aucun décollement. Et l'avantage, c'est quand même que c'est une protéine base. C'est pas juste une base. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et je pense que lorsqu'elle sera terminée, j'en rachèterai. Parce qu'il n'empêche que c'est cool pour les ongles d'avoir une protéine base et pas juste une base. Alors oui, ça coûte un petit peu plus cher que les autres bases, sauf que quand on travaille avec des clientes, quand on est prothésiste angulaire, je trouve que c'est important de mettre de la qualité parce que les clientes ne paient pas pour avoir des produits qui sont pas top. Donc il n'empêche que la protéine base, elle est quand même bien. Ensuite, on passe aux produits de construction. Donc là, j'ai la lime de chez Indigo 180. Alors, honnêtement, c'est une lime, il n'y a rien de sensationnel. Je crois que c'est 1€ la lime. Elle n'est pas forcément mieux qu'une autre, pas plus nulle qu'une autre honnêtement. En revanche, je pense à tester la même lime mais en slim. Parce que c'est vrai qu'elle est assez épaisse. Bon, elle est moins épaisse que certaines que j'ai déjà eues, mais elle est quand même un petit peu épaisse. Et quand on lime sur les côtés, c'est un petit peu plus compliqué, du coup ça me dérange un petit peu, mais bon ça c'est pas c'est commun à toutes les limes. Du coup je vais tester la slim. Ensuite on passe au gel. Alors les gels, on va parler du Take Your Time Builder. Alors ça c'est un gel clear qui ne sert que pour construire l'extension de l'ongle. Parce que j'ai testé sur mes ongles, de mettre ça sur mon ongle naturel, je vous assure que ça douille. Parce que c'est un gel, quand il va catalyser, il va beaucoup catalyser et il va beaucoup serrer l'ongle. Alors surtout ne vous en servez qu'en extension. Et sinon ça va, il est pas mal. Bon, moi j'ai un petit peu du mal à travailler avec, il faut y aller plusieurs fois. Je suis pas trop fan de la texture, mais par contre au niveau de la solidité, tout ça, rien à dire. Et le Easy Shape Light Rose, alors je l'adore. C'est un gel non auto-égalisant comme vous pouvez voir à l'image. Là on voit encore mes coups de pinceau. Alors ça c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous préférez. Moi avant j'avais l'habitude de travailler avec des gels auto-égalisants et le problème c'est qu'à chaque fois ça coulait dans les bords des ongles, dans les cuticules. Et c'était chiant, vraiment, je mettais 150 ans en image à l'enlever. Il suffisait que la cliente reste un petit peu trop longtemps la main droite ou la penche un petit peu, c'était mort. Alors avec celui-là, je n'ai aucun problème. En plus, c'est une couleur hyper naturelle. À chaque fois mes clientes, elles ont peur qu'il soit un petit peu trop rose. Au final, sur l'ongle, c'est trop bien. Avec ce gel-là, votre pinceau, il faut surtout pas que vous appuyez dessus. Sinon, vous allez créer un creux et ça va être encore plus chiant, tout ça. Donc, il faut vraiment avoir la technique, vraiment le mouvement. Ça fait pas très longtemps non plus que je fais les ongles. Du coup, j'ai un petit peu du mal avec les non auto-égalisants. Mais la texture,
et la tenue, il y a tout qui va quoi. Mais je pense bientôt acheter les self leveling de chez Indigo du coup pour tester puisque ce sont des gels auto-égalisants et apparemment ils coulent pas. Donc ça serait vraiment le top du top pour moi. Et maintenant on passe au chablon. Alors je suis un petit peu mitigée cochon d'Inde comme dirait l'autre. En fait non, il n'y a que moi qui dis ça mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Parce que... Alors, là j'ai trouvé ça bien parce qu'il y a des ailes sur les côtés qu'on peut plier en dessous. Donc ça permet de... Moi j'aime bien, ça me permet vraiment de serrer le doigt et que ça tienne vraiment. Donc au niveau de la tenue du chablon, nickel, il tient pendant tout le long. Il n'y a aucun souci, la colle est top, tout ça, tout ça. Ensuite, il y a des petits dessins sur le chablon comme vous pouvez voir à l'écran. Ça c'est giga cool parce que du coup quand on fait une forme amande ou une forme carrée ou même stiletto, enfin bref, quand on fait les formes, bah, c'est vachement pratique puisqu'on a déjà la forme entre guillemets prédessinée sur le chablon. En revanche, je pensais que le chablon allait être plus solide, que j'allais pas avoir besoin de prendre la petite pastille et la recoller derrière le chablon parce que j'avais déjà testé des chablons de chez Denato. Et ils étaient hyper solides et je pensais que ça allait être la même chose chez Indigo et après sinon ils font leur taf hein. Les ailes sur les côtés sont super grandes, c'est super bien, franchement nickel. Mais voilà, le désavantage c'est que je trouve qu'ils sont pas assez solides, mais en vrai ça va, genre je travaille bien avec. Bon, du coup en résumé, Indigo c'est quand même une bonne marque en ce qui concerne les bases, en ce qui concerne aussi les gels de construction. Moi j'aimerais bien tester encore plus de produits de chez eux parce que ça reste une marque que j'affectionne énormément. Je vais sûrement tester, comme je vous ai dit, d'autres gels de construction auto-égalisants du coup. Je vais aussi acheter leur cleaner, 2-3 vernis. J'ai un petit peu essayé de... Cette marque m'attire. Seulement les points, les choses que je rachèterais pas forcément, c'est les chablons. Il faut faire le pour et le contre. De toute façon, je pense que c'est à peu près ça dans toutes les marques pour les ongles. Il n'y a pas que du bon ou que du mauvais. Moi, les chablons, je préfère quelque chose de plus solide. Donc, je me renseignerai pour d'autres chablons. Par contre, en ce qui concerne les produits de préparation, les gels, je n'ai rien à dire. Donc je vous conseille cette marque, mais voilà, il faut faire le tri. Donc j'ai vu une marque qui était à peu près dans les mêmes prix, qui proposait des produits à peu près dans les mêmes thématiques. C'est Nails Company. Donc dites-moi également dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo où je testerai les produits de Nails Company. De toute manière, je vais vous faire un petit sondage sur Insta. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre. C'est vraiment là-bas qu'il se passe énormément de choses. Donc voilà, et... je crois que c'est tout pour moi. J'espère que j'ai été assez compréhensif parce que en fait il y a beaucoup de choses à dire, en même temps pas beaucoup de choses. J'ai essayé d'être le moins brouillon possible pour que ça vous soit le plus utile possible. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.